au sein de la Bibliothèque nationale du Tchad, dans le cadre des activités du mois du livre et de la lecture 2020. Nous allons échanger autour d'un thème fondamental qui intéresse tout le monde, un thème d'actualité. Autour de cette table ronde, le thème s'intitule « Vers quelle politique nationale de la promotion du livre et de la lecture au Tchad ?» Et autour de cette table, nous avons 5 panélistes, dont moi-même. Le premier point consistera à faire un état des lieux de la lecture publique au Tchad. Et je vais me tourner vers le doyen, qui est une personne ressource, et particulièrement le directeur des arts, et ensuite on va faire le tour de table. Ce serait très prétentieux, je dirais, de faire, moi, un état de lieu de la lecture publique au Tchad au jour d'aujourd'hui, parce que peut-être que les données dont je dispose sont quelque peu dépassées, mais je dirais que les choses, de mon point de vue, n'ont pas tellement évolué. Et nous observons de toutes les façons que nos bibliothèques concourent d'une manière ou d'une autre à rendre le livre le plus accessible possible à tous les citoyens. Et je pense que malgré un environnement, je dirais, lettré peu propice, je dirais qu'il y a des avancées énormes quand même depuis la lecture publique au Tchad. En me référant, en me regardant sur mon rétroviseur, je dirais que la lecture publique a connu des heures de gloire au Tchad. Moi, je pense que beaucoup de choses se sont faites au Tchad, notamment en termes de promotion de la lecture publique. Et pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que nous avons beaucoup œuvré au Tchad pour que le livre soit à la portée du citoyen, qu'il soit à sa portée intellectuelle, qu'il soit à sa portée financière, qu'il soit à sa portée physique, parce que nous avons créé des structures de proximité un peu partout au Tchad. Et je pense qu'il ne nous reste qu'à réveiller ces bibliothèques dormantes là, qui, à défaut d'un soutien plus consistant, n'ont pas donné les résultats escomptés aujourd'hui. Le Tchad a été un modèle, et le Tchad est l'un des pays qui a expérimenté la mise en commun, la fédération de toutes les unités, qu'elles soient issues du secteur associatif, qu'elles soient privées ou qu'elles soient des bibliothèques d'État. Nous sommes arrivés à mettre ensemble ces unités-là pour faire que jusque dans les années 2000, la lecture publique connaisse un essor meilleur. Mais d'une manière générale, la lecture publique a des beaux jours au Tchad. Nous avons connu de très beaux jours il y a longtemps. Il y a eu cette période de flottement, mais qui n'est que transitoire. Je pense et j'ai confiance au ministère. Il y a des choses qui se font et je pense que nous connaîtrons des beaux moments. Au seuil de l'indépendance, la situation littéraire au Tchad était peu reluisante et connaît beaucoup de balbutiements, de difficultés. Mais à l'orée des indépendances, il y avait au moins, comme j'avais parlé de l'Afrique francophone, il y a au moins 3 phases de la politique du livre en Afrique francophone. Et ces 3 phases, la première phase est un peu à cheval entre l'administration coloniale et la nouvelle administration tchadienne qui vient de naître. Et donc, les structures qui ont jeté de base pour la lecture en Afrique francophone et particulièrement au Tchad
c'est surtout des structures francophones et puis quelquefois confessionnelles également. Et donc j'allais citer un exemple, le CEFOD et bien d'autres structures confessionnelles qui ont jeté de base pour la politique du livre et de la lecture au Tchad. Je crois après le CEFOD, il y avait le ministère de la Culture qui, je parle là sous le contrôle du doyen Issa Bongo, le ministère de la Culture avec une laborieuse partenariat entre la France à travers l'OIF justement et le Tchad, le ministère de la Culture, est né un projet de lecture publique qui avait en son temps fait ses preuves. Je crois que justement le doyen faisait allusion à cela tout à l'heure dans son intervention. Et donc de cette coopération est né ce projet qui a permis de jeter les jalons pour le développement du livre dans notre pays. À la suite de ce projet, le ministère également, dans sa politique de développement dans le secteur, a créé également des bibliothèques scolaires et dans les années 2010, la Bibliothèque nationale a vu le jour. Et cette Bibliothèque nationale qui a vu le jour avec l'ambition du gouvernement de parvenir à installer des unités documentaires dans le Tchad profond pour permettre une éclosion, mais aussi pour permettre l'éducation à la base. Je ne peux pas également occulter le projet de l'OIF qui a permis justement la naissance des CLAC dans les différentes localités dans le pays, qui a permis une éducation à la base, parce que comme c'est un projet communautaire, l'idée c'est de permettre à la littérature jeunesse ou encore aux jeunes de commencer à s'abreuver, à s'habituer de la lecture à partir du fin fond du village avant de remonter dans les bibliothèques scolaires, dans les centres documentaires, dans les unités documentaires et progressivement à la Bibliothèque nationale qui est constituée comme le creuset du savoir. Je me souviens que lorsque nous étions étudiants, il n'avait à l'époque que le Centre culturel français et le réseau de lecture publique, le RLP, dont M. Issa Bongo, ici présent, coordonnait les activités. Au-delà des bibliothèques qui ont été créées ça et là, au-delà des CLAC, je pense qu'il y a eu aussi une sorte d'émergence, d'éclosion, je dirais, de notre littérature à travers une pépinière. Ici, représentée autour de cette table par Laring Bao et moi-même, parce que le réseau de lecture publique avait organisé un concours de nouvelles. Nous y avons participé. Nous étions parmi les lauréats et nos nouvelles ont été publiées dans un recueil collectif intitulé Tchad au cœur. Ces nouvelles-là nous ont donné le goût et nous avons continué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Laring Bao, moi-même et les autres lauréats sommes devenus des écrivains. Au-delà de l'écriture, nous essayons à l'édition. Donc ça veut dire que ce projet, quoique faute de financement, ça n'a pas fonctionné comme ça se faisait quand nous étions étudiants, a laissé des traces positives. Aujourd'hui, on peut se targuer d'être quand même l'un des pays de la sous-région où tout un mois est consacré à la lecture et aux livres. Ça, c'est
il faut le relever pour s'en féliciter. Oui, il y a un paradoxe que je veux relever parce que là, on a constaté que ces derniers temps, il y a beaucoup de livres édités, il y a une prolifération de livres, mais paradoxalement, il y a peu de lecteurs. Il y a peu de lecteurs et quand moi je vais quelque part en province, je prends l'habitude de visiter les bibliothèques. Il n'y a pas grand monde. Il y a un désintérêt total pour les livres, mais pas nécessairement pour la lecture. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, le livre était le seul vecteur de circulation des connaissances, avec la radio. Mais après, il y a eu d'autres choses qui sont intervenues. Il y a des livres électroniques qui se lisent sur ordinateur, maintenant même il y a les téléphones, les gens téléchargent beaucoup de livres qu'ils lisent, etc. Et ça peut jouer sur la politique du livre, surtout sur les bibliothèques. Je vois qu'il n'y a que le bibliothécaire qui est seul, et même s'il y a animation, ça ne draine pas beaucoup de monde. Donc, dans les propositions, on verra ce qu'il faut faire pour pallier à tout ça. La lecture, oui, mais le livre, c'est pas seulement chez nous, mais dans beaucoup de pays, le livre est en train de reculer. La première raison, qui ne paraît pas évidente, c'est qu'il y a un problème d'environnement. Parce que le papier, on fait avec les arbres. Et à cause du problème de climat que nous avons, les pays ne permettent pas qu'on coupe comme ça les arbres. Il y a même des entrepreneurs qui plantent des arbres pour faire le papier. Et donc, de plus en plus, le livre va devenir cher, rare, et les gens trouvent des alternatives à des matériaux, disons, certaines structures. Il y a même des trucs qui sont sans papier maintenant. Donc, on tend vers là. Je crois que on a un très bon thème vers quelle politique nationale de la promotion du livre et de la lecture au Tchad. J'ai assisté à un tel panel dès la première édition du mois du livre ici. Les éditeurs qu'on compte au bout du doigt ici ne sont pas soutenus. Aujourd'hui, les éditions SAO, cette maison est en train de mourir. Pas plus tard hier et même ce matin, je me suis rendu à la librairie de la Source. On a un pays qui n'a qu'une seule librairie. Cette librairie est en train de fermer. Plus de 50 millions de dettes. Cette librairie est en train de fermer. À l'instar d'Al-Akbar qui n'a plus cours. Et alors, à côté des éditeurs qui jouent un rôle important, on a également quelques événements autour du livre. Par exemple, Fest Africa, qui n'a plus cours, et on va se demander pourquoi. On a Njam Livre, parrainé entre-temps par la coopération française et la librairie de la Source. Njam Livre n'existe plus, avec son projet Caravane du Livre, à laquelle j'ai participé une fois à Béché, Mongo, Bitkin et tout. On a le Souffle de l'Harmattan, un festival que je dirige d'ailleurs, qui a beaucoup de la peine à faire ses éditions. Pour ma part, je voudrais juste ajouter un élément à la suite des analyses que les uns et les autres ont faites tout à l'heure. Je voudrais dire que la lecture publique au Tchad, et particulièrement en milieu rural, avance. Parce que nous y sommes. Même si les lecteurs aujourd'hui restent encore, font les lectures utilitaires, parce qu'ils sont à la recherche juste de ce qu'ils veulent pour atteindre un objectif. Et l'état de lieu que je voudrais faire, c'est que nos bibliothèques, surtout les bibliothèques des CLAC, qui sont les bibliothèques de lecture publique, nos lecteurs sont à 90% des élèves. Et l'objectif que les élèves cherchent, ou les enseignants, parce qu'on cherche un livre pour préparer un cours, ou bien on cherche une œuvre parce que c'est dans le programme scolaire et qu'on veut aller préparer un examen. Donc c'est ça un peu notre limite. Mais aujourd'hui, lire pour le plaisir de lire, nous n'avons pas assez de personnes qui lisent pour le plaisir de lire. Et notre mission aussi, c'est de susciter au sein de la jeunesse l'envie de lire et donner aussi également les possibilités d'accès, comme l'a relevé tout à l'heure, la proximité, surtout des livres, la portée physique, la portée intellectuelle. Il y a parfois, nous recevons des dons, mais ces dons, est-ce que ça répond vraiment à nos besoins? Là aussi, c'est une question qu'on va se poser. Donc, en regardant un peu l'ensemble des états de lieux, je crois qu'on peut citer à floraison, mais je voudrais juste m'arrêter à ce niveau-là
et que nous puissions passer à une deuxième étape de nos échanges, quel est l'aspect institutionnel, parce que l'aspect juridique nous paraît encore en herbe, j'allais dire, embryon. Et aujourd'hui, quelles sont les institutions qui sont dans la chaîne du livre? Quelles sont les forces, les faiblesses? Comment faire pour que les faiblesses soient transformées en défis ou en opportunités? Donc nous allons refaire le tour de table pour que les différents acteurs de la chaîne du livre qui sont autour de la table puissent nous dire un peu, relever un peu les institutions dans lesquelles, qui conduisent aujourd'hui la lecture publique, les livres et la lecture au Tchad. Le livre, ça commence d'abord par l'écrivain. Parce que c'est lui qui réfléchit, qui met sur papier ses idées, et après il contacte un éditeur qui essaie de mettre en forme et qui fait éditer et qui vend et qui lui donne des droits d'auteur. Voilà. Et à partir de l'éditeur, ça passe au libraire. Entre les deux, il y a même les diffuseurs dans les grands pays. Et c'est à partir des libraires maintenant que les bibliothèques achètent pour remettre dans les bibliothèques, et les lecteurs aussi. Le réseau de lecture publique a été un très grand projet qui a institué les bibliothèques partout. Moi, j'ai vu à Moussoro, vers le nord, partout, tout ça. Et on va avec le livre vers les gens. Ça a été un très bel outil. Le problème, c'est que nous, on attend que le financement vienne de l'extérieur, mais il n'y a pas le relais. Si il y avait eu le relais avec l'animation autour, comme les claques en ce moment-là, mais ça pourrait aller. Même les claques, quand je visite, il y a un peu de problème, mais les institutions existent déjà. Et donc, les opportunités que nous avons au niveau des écrivains, il y a beaucoup d'écrivains. On a réussi à démystifier le titre d'écrivain. Donc au début, on a cru que c'était inaccessible. Donc c'est une grande force ici au Tchad. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Maintenant, comment faire pour que cela atteigne les autres? C'est à ça qu'on doit réfléchir pour faire des propositions. Donc on ne doit pas seulement s'adonner aux livres, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de canaux de distribution, comme les téléphones, les ordinateurs, les liseuses, etc. Donc il faut améliorer plutôt le cadre qui existe. On ne doit plus rester au niveau des livres. Dans des grands pays, quand les gens vont faire des recherches, il y a des liseuses, même au CEPOD, il y en a déjà. Donc on ne va pas chercher souvent dans le livre, mais on peut chercher un livre, l'ouvrir, lire directement sur l'écran avec les tablettes, etc. Donc il faut évoluer un peu vers là, pour faciliter un peu les choses. Mais le grand problème, c'est au niveau de la librairie. Tout à l'heure, Sosan a dit qu'il y a une seule librairie qui est en train de partir, et après il n'y aura plus de librairie. On va se retrouver avec les librairies par terre. Alors je ne sais pas comment on peut diffuser les livres sans librairie. Et c'est une difficulté qu'on peut transformer en opportunité, mais il faut réfléchir sérieusement à ça. Parce que si quelqu'un doit acheter le livre, il va s'adresser à qui? Les librairies par terre, bon, voilà, ça c'est des livres de seconde main. Mais quelqu'un qui doit importer des livres d'extérieur pour faire diffuser, pour qu'on achète, on lise, pour faire des recherches, etc. S'il n'y en a pas, c'est assez sérieux. Donc il faut y réfléchir. Voilà les institutions qui existent, que je connais, qui font à peu près le travail. Très bien, je vois que Renaud... Je voudrais abonder dans le même sens que mon confrère Larry. Moi, je dirais qu'il faut arriver à une structuration de toute la chaîne du livre. Au jour d'aujourd'hui, avec la floraison des auteurs que nous avons, il existe l'association des écrivains et auteurs tchadiens, ce qui est une bonne chose. Les écrivains disposent donc d'un cadre au sein duquel ils se retrouvent, ils échangent. Et ils ont même instauré, depuis 2 ans déjà, la rentrée littéraire. Il existe aussi quelques éditeurs, il doit en avoir 5 ou 6 pour l'instant, et ces éditeurs sont en concertation pour former un groupement des éditeurs. La faiblesse résulte de la librairie. On a dit qu'il y a une seule librairie qui est agonisante. C'est vrai. Moi j'ai eu l'expérience, je ne dirais pas si elle est amère, mais elle est particulière. Lorsque j'ai écrit un ouvrage biographique sur le général Pierre Nadi Dungar,
un de ses collègues est venu me dire il faut vendre le livre dans un bar. Je dis comment? Le livre, ça se vend à la librairie. Quand on se rend dans un bar, c'est pour boire. Malheureusement, il avait raison. Il a pris 5 exemplaires. Il est allé au bar Grenier, à Moussal. En 1 heure, il a vendu les 5 livres. Il est revenu prendre 10 exemplaires. Le lendemain, il m'a ramené de l'argent. Et au niveau du grenier, il a pu écouler une 50aine d'exemplaires de cet ouvrage-là. Pourquoi? Parce que semble-t-il que le général de son vivant, c'est là où il avait son club, c'est là où il se retrouvait. Et donc ceux qui voyaient le livre au grenier voulaient s'en procurer. Le même ouvrage qui a été déposé à la librairie, je ne sais pas si on a pu en vendre une dizaine. Donc ça veut dire qu'au niveau de la distribution, il faut, au-delà des librairies, il n'y en a qu'une seule, on a dit, il faut trouver d'autres moyens pour pousser le livre vers le lecteur. Et le RLP en avait déjà fait l'expérience. Il faut peut-être renouveler cette expérience-là. Il faudrait aussi que nous ayons une corporation de bibliothécaires. Je ne sais pas s'il en existe. Si on veut s'adresser aux bibliothèques, est-ce qu'il y a une corporation de bibliothécaires? Et pourquoi pas une corporation aussi de promoteurs? On nous a parlé de Fest Africa, on nous a parlé du Souffle de l'Harmattan. Donc il y a des promoteurs des événements autour du livre. Donc si on arrive à les structurer, ça veut dire que les acteurs déjà à un premier degré auront un cadre de concertation, et puis c'est plus facile d'aller vers le gouvernement qui nous tend déjà la perche, parce que organiser pendant tout un mois des événements autour du livre, je pense que c'est quelque chose, c'est une opportunité à saisir. Et je ne comprends pas qu'autour d'une table comme celle-ci, où on nous donne l'occasion de parler de la chaîne du livre, que des écrivains soient absents. On a bien dit qu'ils sont nombreux, mais pourquoi ils ne sont pas nombreux ce soir dans la salle? Le gouvernement essaye déjà de faire sa part, mais il faut que les autres acteurs également prennent le taureau par les cornes, j'allais dire. Très bien, merci. Directeur, moi, je trouve que c'est quand même assez complexe. Ce secteur du livre il est constitué de beaucoup de maillons, beaucoup de corporations, et je suis d'avis avec tous les intervenants là. Le mot qui revient, c'est quoi? Il faut organiser les différents métiers de ces chaînes-là en coopération dynamique. Aussi, serait intéressant, parce que cette discussion, c'est bien, ce sont les prémices. Ça aurait été intéressant pour moi, parce que les gens qui interviennent pour que le livre nous parvienne, nous, au maillon final, nous, consommateurs, mais il y a beaucoup de choses. Depuis, Henri l'a dit, depuis le créateur des œuvres de l'esprit, jusqu'à la personne qui façonne le livre, jusqu'au diffuseur, mais toutes ces personnes-là ont besoin d'être organisées, et je dirais qu'il faut créer des cadres légaux qui puissent nous permettre donc de nous organiser et de promouvoir chacun son secteur. Et j'aurais voulu voir autour des fiscalistes, des financiers, des douaniers, parce que c'est très complexe. L'éditeur, c'est bien beau, ou l'imprimeur, mais les intrants qui viennent, quelles sont les facilités que nous pouvons accorder à ces gens-là pour qu'ils soient efficaces? On n'a pas... dans l'état actuel du Tchad, tant que nous avons ratifié ou pas, je ne sais pas, mais le Tchad est partie prenante de plusieurs conventions qui, si on exploite bien, pourraient beaucoup aider l'acteur du chaîne du livre là, depuis les accords, je ne les citerai pas, de Berne, je ne sais plus, et dernièrement l'accord de Florence et son protocole de Nairobi, qui permettent, qui nous ouvrent beaucoup de portes pour que, est-ce que nous, dans la corporation, est-ce que nous sommes, nous avons fait des investigations sérieuses pour voir dans quelle mesure nous pouvons profiter.
qu'est-ce que le législateur chez nous ici dit? Est-ce que les textes ont été... Parce que nous sommes dans les nuages. L'accord de Florence, c'est quelque chose qui date des années 50. Mais nous sommes en 2020, bon sang. On n'a pas ratifié ça. Moi, je viens du Togo à côté, mais vous ne pouvez pas imaginer la manière dont nos collègues là-bas tirent profit de ces instruments internationaux que leurs pays ont ratifiés. Donc, qu'est-ce que nous attendons? Il y a ça. Pour aller, et je l'avais suggéré déjà, il faut mieux que ça, qu'on s'organise. Il faut mettre en place des outils qui puissent aider le gouvernement à réfléchir aussi. Le ministère de la Culture, c'est bien beau. La culture a bien existé avant qu'il n'existe un ministère quelconque. Tout comme le cheptel du Tchad a existé depuis toujours avant qu'il n'existe un ministère de l'élevage. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà. Donc c'est des outils, c'est vrai, d'encadrement qu'on met en place pour aider. Mais au-delà de ça, nous ne croyons pas que c'est l'apanage unique du ministère de la Culture. Mais c'est tous ces intervenants qu'on peut retrouver dans la chaîne de livres là qui doivent nous aider. Moi, je parlerai par exemple des collectivités. C'est effarant. Vous allez dans une grosse agglomération, une commune de plein exercice comme Mondou, Sar ou je ne sais plus, à Béché, et dans la politique de développement de la commune, on ne parle pas du livre. Dans le cahier de charge de la commune, le livre n'a pas sa place, alors que l'éducation, on a dit que sans livre, il n'y a pas d'éducation. Mais c'est des équipements de cité. Autant il y a un dispensaire, autant il y a une école, mais il faut bien une bibliothèque. Donc, toutes ces questions-là, il serait intéressant, et moi, j'aurais souhaité, de façon sectorielle ou pas, j'aurais aimé quand même que les gens qui ont en charge ces dossiers de promotion du livre de la lecture au niveau du ministère de la Culture initient des rencontres de réflexion, des rencontres de haut niveau, secteur par secteur, et puis ensuite nous allons tous nous retrouver autour pour... Parce qu'apparemment il n'y a pas une politique claire. En fait, bon, les politiques, il y en a, je fouillais dans mes affaires il y a 20 ans, mais le nombre de séminaires, les gens écrivent, hein, les gens réfléchissent, on a beaucoup produit. Mais il faut traduire ça en acte. Il faut traduire ça en acte, donc il serait intéressant vraiment de voir dans quelle mesure nous pouvons encadrer, déjà que les corporations s'organisent entre elles, qu'elles réfléchissent, qu'elles nous disent ce qu'elles veulent, que le ministère nous aide aussi comme on dit, à secouer le cocotier pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure les instruments internationaux non ratifiés là, le soient pour qu'il y ait un impact significatif sur le développement d'un secteur vital. M. Bernoudi, vous avez un mot? Les atouts existent. Il faut capitaliser tout ce qui existe pour en faire quelque chose de bon ou de bien. Je m'en vais un peu rebondir à l'aspect chaîne de livre. Déjà du premier mot du créateur ou bien de l'auteur à la vente de son œuvre de création d'esprit, c'est une chaîne. Et cette chaîne-là, on peut associer différents métiers. Les techniciens de la fabrication, de la diffusion, etc. Et même de la promotion de la lecture. Mais si vous avez bonne mémoire, je crois que même la culture, l'implantation, comme l'aîné avait dit, la culture existe déjà. Mais comment le structurer au Tchad avait pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si c'est l'administration coloniale qui a retardé l'implantation de la structuration de la culture au Tchad, ou c'est parce que
en ce temps, les Tchadiens n'avaient pas encore cette politique. Mais il se trouvait que la direction de la culture, qui doit s'occuper du secteur de la chaîne du livre au Tchad, avait été retardée, créée comme une direction, longtemps existé comme une direction. Il a fallu, en 2007, qu'un ministère du développement culturel et artistique soit créé. À la suite de laquelle, une direction du livre et de la promotion littéraire a été créée. Donc, de 2007 à 2020, je crois que nous avons encore 13 années. 13 années où le gouvernement avait pris la politique en main de ce secteur pour valoriser, faire sa promotion, ainsi de suite. Et donc vous voyez comment cette politique du secteur, du développement du secteur de la chaîne du livre était retardée. Qu'à cela ne tienne, malgré que cette structure a été créée il y a peu d'années, je crois que beaucoup de choses ont été faites entre-temps. Au jour d'aujourd'hui, si nous sommes dans cette salle, ce beau joyau architectural, en train de discuter, c'est grâce au monde du livre et de la lecture publique. Et je crois que c'est à l'actif du gouvernement à travers le ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Si l'idée de développer cet secteur n'y est pas, nous ne pouvons pas en être ici pour avoir un cadre et discuter amplement, jeter des bases pour le développement de ce secteur. Et donc, moi je crois que nous ne pouvons pas à ce niveau-là occulter les institutions publiques du fait que rien n'a été fait. Mais je crois qu'une base est déjà jetée. Le problème est là et se situe à ce niveau. Bien. Et donc, moi je crois que nous allons nous resserrer les coudes. Le pouvoir public, le privé, le secteur de la chaîne du livre, dans son ensemble, il va falloir qu'on s'asseye. Nous avons la chance d'avoir tout un monde consacré à ce secteur-là. Donc il nous appartient à nous, qui sommes des professionnels de ce secteur, de réfléchir et de faire des propositions concrètes et aller vers le ministère concerné pour lui faire ces propositions-là. Parce que, étant déjà des praticiens, des professionnels du domaine, nous pouvons être à même de faire des bonnes propositions et soumettre aux administrateurs concernés, au ministère de tutelle concerné, pour permettre que ce développement, la base de ce développement qui est jeté, puisse aller de l'avant. Je crois qu'en regardant l'ensemble des interventions, nous tendons déjà vers les propositions, les ébauches, les orientations. Donc je vous laisse la parole pour vos propositions. Merci. Je m'en vais très rapidement faire quelques petites suggestions qui pourraient concourir à la conception d'une politique de la lecture et du livre dans notre pays. Je pense, en tant qu'écrivain et éditeur, qu'il serait intéressant que soit mis en place un fonds national de promotion du livre. Ce fonds existe dans d'autres pays. Ici, nous avons le Fonds national pour l'environnement, le Fonds national de l'eau, etc. Mais il n'y a pas de Fonds national pour la promotion du livre. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de jeunes auteurs surtout, ils ont les manuscrits en main, ils viennent vers l'éditeur, et encore il faut qu'ils aillent chercher le financement. Et même quand ils se débrouillent pour trouver le financement et que le livre est paru, cette salle
cette belle salle où nous pouvons être dédiés aux livres, mais elle n'est pas mise à leur disposition gratuitement. Donc je suggérerais que lorsque un écrivain accompagné d'un éditeur veut présenter son livre, qu'on mette gratuitement cette belle salle à sa disposition. Je suggérerais également que soit mis en place un système de promotion de la littérature jeunesse, parce que c'est dès le bas âge qu'il faut inculquer l'envie de la lecture. Il faudrait également songer à approvisionner les bibliothèques existantes par les livres édités au Tchad. Chaque année, nous avons un Russe qui part du Canada pour acheter l'ensemble des livres parus au Tchad pour approvisionner les bibliothèques des universités américaines, canadiennes. Il y a 1 ou 2 mois de cela, il est passé par ici et il nous a acheté les livres d'une valeur de plus de 500 000. Et il m'a dit qu'il a fait le tour, et c'est le même tour qu'il fait dans les autres pays de la sous-région. Or, jamais, au grand jamais, nous n'avons reçu une commande publique des livres pour approvisionner soit de la Bibliothèque nationale. Bien au contraire, on exige plutôt que les auteurs déposent 3 exemplaires de leur ouvrage. Et quand nous, éditeurs, nous le rappelons aux auteurs, ils estiment que l'État ne fait rien pour les aider à publier, et l'État demande encore qu'ils déposent 3 exemplaires et que c'est un peu exagéré. Donc je suis ici juste le porte-parole de nos auteurs. Je pense aussi qu'il est important d'instaurer une sorte de baromètre annuel de la lecture au Tchad. On nous dit qu'on ne lit pas beaucoup, les Tchadiens ne lisent pas, mais sur quoi on s'appuie pour le dire? Moi j'ai livré cet après-midi cet ouvrage à un octogénaire. Il l'avait déjà édité et imprimé à 300 exemplaires. Il l'a achevé. Et il vient d'en commander encore. Donc ça veut dire que lui, il arrive à vendre son livre. C'est comme ça 2 ou 3 auteurs qui vendent leurs livres. Mais après, qu'on me dise qu'on ne lit pas, je me demande si ceux qui achètent ces livres-là, c'est pour les brûler. Je ne pense pas. Donc les gens lisent. Il faudrait qu'on instaure une sorte de baromètre annuel. Comme ça, on dira, est-ce qu'après 2, 3, 4 ans d'édition du mois du livre, est-ce que cela a un impact sur la lecture? Et pour finir, je dirais qu'il faudrait également, chaque année, éditer un catalogue national des livres qui paraissent. Ça, le ministère pourrait aider les éditeurs pour qu'on puisse avoir dans un document comme celui-ci, si on avait donc la liste de tous les ouvrages parus aux éditions Sao, aux éditions Le Pays, aux éditions Salon de Bel Air, aux éditions Toumaï, ce serait intéressant. Rien que ça, ce serait comme une sorte de récompense pour les auteurs de savoir que si j'édite, j'aurai mon nom dans le catalogue national qui paraîtra avec le programme du mois du livre. Voilà, grosso modo, quelques petites suggestions que je tenais à faire. On n'a pas beaucoup parlé du Boudra, le bureau tchadien des droits d'auteur, qui doit gérer les droits d'auteur, mais qui gère beaucoup plus les artistes. Mais nous sommes aussi des artistes. Et donc, c'est eux qui gèrent les droits d'auteur et qui reversent chaque année de l'argent aux auteurs, aux artistes, etc. Ils l'ont fait à un certain moment, on dirait que ça affaiblit un peu. On a fait beaucoup de réunions, il y a beaucoup de textes juridiques autour de ça. Donc, il faut revoir, il faut réactiver le bureau tchadien des droits d'auteur pour qu'il fasse son travail et qu'il pousse les éditeurs à... Mais il faut aussi organiser des prix littéraires. Ça, je parle au niveau de l'écrivain, la première chaîne, le début de la chaîne même. Le prix littéraire, ça crée une sorte d'émulation. Donc les gens qui veulent participer, ils se donnent le courage au moins d'écrire. Voilà. Si on a 1, 2 prix, les autres qui ont écrit se sont essayés et ça va leur donner le goût d'écrire davantage. Peut-être aussi les résidences d'écriture, hein, bon, les ateliers d'écriture, etc. Et les subventions. Il y a des gens, dont des auteurs tchadiens même, dont les livres ont été intégrés au programme scolaire du Tchad. Et c'est l'État qui a décidé ça. Mais au moins, c'est lui qui a réfléchi pour que ce livre sorte là. On peut lui donner quelque chose de symbolique pour l'encourager. Mais bon, ça aussi, peut-être que nous ne l'avons pas demandé. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il faut aller vers quelqu'un
poser le problème. Nous, on reste à notre coin, on se plaint tout le temps. Ça aussi, c'est pas de la faute de l'État quelquefois, mais c'est le moment maintenant de l'exprimer. Tout ce qu'on dit là, ça ne peut pas aller loin s'il y a une chose que chaque fois on revient dessus et que les gens ne font pas attention. C'est l'accord de Florence. Il semble que ça a même été promulgué par le président, mais pas ratifié. Donc moi qui suis éditeur, on m'embête aux impôts pour la TVA. L'accord de Florence, ça concerne la TVA. La librairie importe les livres de France, ne paye pas la TVA. On veut donner cet avantage-là. Mais nous, nos livres ici, on nous demande de prélever la TVA. Moi, je dis d'ailleurs, le livre que je vends même, on trouve cher. Si je prélève 18% pour vous donner, je vais ajouter, parce que je suis commerçant, je vais ajouter pour récupérer mon argent. Et ça devient plus cher et personne ne va acheter. Donc, une fois la question a été évoquée à l'Assemblée nationale, mais il faut créer un lobby pour qu'on arrive absolument à ratifier. Bon, ils disent qu'il y a des implications, parce que même sur le papier, les papiers que nous achetons sont dédouanés au Cameroun et dédouanés encore ici au Tchad. 2 fois. Donc ça devient plus cher. C'est ça qui rend les livres chers. Au Maroc, à côté, même les matériels d'imprimerie sont subventionnés. Tu vois cet accord-là. Donc, un roman, beaucoup d'impressions, ça coûte moins de 1000 francs. S'il y a pas beaucoup de pages, même 500 francs. Et les livres scolaires pour les enfants, tout ça en couleur, c'est autour de 500, 250, etc. À cause de ça. Et ça permet à tout le monde d'acheter et puis de lire. Il faut tenir compte des livres électroniques. S'il y a un très bon livre qui a un caractère éducatif, pourquoi l'État ne peut pas acheter et puis diffuser sur les réseaux sociaux, etc., pour permettre à tout le monde de lire, parce qu'on est à la mode maintenant. Vers quelle politique nationale de la promotion du livre et de la lecture au Tchad? Moi, j'ai quelques propositions à faire. D'abord, il nous faut une politique nationale du livre. Et ce cadre législatif doit couvrir l'ensemble de la chaîne du livre, c'est-à-dire de la production en amont jusqu'à la diffusion en aval. Je suggère, en dehors de ce qu'on a déjà ici, en France et partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle, même ici ça se fait avec les partis politiques, la subvention aux partis politiques, il y a l'aide aux médias, vous êtes journaliste, chaque année l'État déploie des bourses d'argent pour aider les médias privés. Alors il faut également une somme d'argent pour soutenir les éditeurs, parce qu'ils font un travail très intéressant. Et je suggère un centre national du livre. Ce centre national du livre doit faire quoi? Il aura pour mission d'intervenir financièrement par rapport aux subventions, aux prêts en faveur des différents acteurs du livre. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'accord de Florence, je ne vais pas y revenir. Cet accord prévoit un certain nombre d'importations d'objets à caractère éducatif, scientifique et culturel. Et il faut que l'État tchadien ratifie l'accord de Florence et son protocole facultatif. Pour finir, moi je suggère de renforcer, sinon de redéfinir même le rôle de la Bibliothèque nationale. À l'instar de la maison de médias qui est la maison des journalistes, normalement la Bibliothèque nationale doit acquérir des événements littéraires, des événements autour du livre. Ça doit être même la maison de l'écrivain. De la filière, la professionnalisation même du secteur du livre. Tout à l'heure, en boostant le secteur, que ce soit les éditeurs et tout, eh bien, on ne peut parler véritablement d'une politique du livre lorsqu'il n'y a pas des critiques littéraires, lorsqu'il n'y a pas des événements autour du livre. Ces événements autour du livre sont importants. Ce sont ces événements qui font la vitalité de notre littérature. Je dirais que quel que soit le pays, ça il faut le retenir, parce que souvent, quel que soit le pays, la lecture publique est strictement incapable de s'autofinancer. Quel que soit le pays. Elle est toujours tributaire des subventions de l'État, des collectivités, des mécènes, des pays, d'où la nécessité, et là je m'adresse à mes collègues du ministère, de nous investir dans la recherche d'autres partenariats féconds
si nous voulons mailler plus largement le territoire tchadien des bibliothèques dont la vocation se tourne vers le livre. Vous allez frapper à la porte de la Banque mondiale, pourquoi pas? Vous allez au guichet Tchad à la Banque mondiale, il y a de l'argent. L'argent consacré, c'est parce que ça ne fonctionne pas de la même, ce n'est jamais perdu. L'argent que nous n'avons pas utilisé depuis de très longues années est toujours comme un trésor de guerre conservé. Maintenant, il faut savoir monter des dossiers. Il faut savoir monter des dossiers. Vous allez au PNUD, vous allez, je ne sais pas, il y a l'ICESCO qui intervient partout. La variante de l'UNESCO version arabe, là, hein, mais qui soutient la promotion des claques. l'ICESCO, c'est ce que nous avons fait, nous, au Sénégal et au Niger, un peu partout. Mais pourquoi pas? Pourquoi on ne le veut pas? Il y a une politique culturelle certainement du CEMAC. Est-ce que nous nous informons? Il n'y a pas un dossier de politique culturelle à l'UEMOA, il y a un dossier de politique culturelle de l'UEMOA. Mais allons-y chercher. Même à l'Union africaine. Diversifions, même à l'Union africaine, diversifions les apports pour voir dans quelle mesure, parce que nous restons trop refermés sur nous-mêmes, nous n'allons pas frapper à des portes et je pense que ce n'est pas du tout à notre avantage. Ça, c'est le premier élément que c'est à l'adresse du ministère. Je voudrais aussi, il y a quelque chose qui m'a frappé, je l'ai évoqué tout à l'heure, il va falloir qu'on encourage les collectivités locales à intégrer le livre et la lecture dans leur politique de développement. Ça, c'est important. Parce que je parle de mon expérience. En 30, 40 années, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre dans une agglomération aussi importante que SAR là et ne pas avoir une mairie digne de ce nom-là qui promeut le livre et la lecture. Donc, il faut qu'on intègre, ça c'est une question de formation. C'est les rapports que nous aurons avec le ministère en charge des collectivités. Il faut amener progressivement, c'est ça la question de notre faiblesse ici, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au niveau des transferts de compétences, nous n'avons pas d'appropriation. Il n'y a pas de partage, la notion de partage de responsabilité n'existe pas. Le ministère de la Culture vient, donne, il s'en va, le jour où il donne pas. Non, je vous donne 50 francs, vous devez en donner 50. Vous devez contribuer à hauteur de 20 francs, je ne sais pas. Mais il faut amener les collectivités parce que c'est elles les premières à bénéficier des actions que le ministère entreprend dans les provinces. Donc ça, je pense qu'il y a une démarche sur le plan administratif. Pendant nos réunions, nous avons organisé, moi j'ai fait organiser au Bénin une rencontre des maires dont des localités d'accueil des claques. Mais c'est une question d'information, de sensibilisation. Quelquefois, il y a des gens qui ne font pas certaines choses parce qu'elles ne connaissent pas tout simplement, elles manquent d'informations, elles ne sont pas associées, elles ne se sentent pas concernées. Donc c'est des choses terre à terre. Je parle vraiment de mon expérience de terrain. Au-delà des gros mots, je crois qu'il faut être vraiment très pratique. Envisager de rencontrer, organiser un petit forum comme ça, des maires. On a une demi-journée où profiter, je ne sais pas, de notre pour faire passer nos messages. Donc je soutiens fortement la mise en place du Fonds national de la promotion du livre. C'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Il faut qu'on encourage la mise en place de ce fonds parce qu'il y en a, on en voit, il y a des expériences réussies un peu partout. Il faut envisager dès à présent de mettre en place un fonds de garantie des industries culturelles. Parce que ce que nous faisons là, ce sont des affaires. Notre problème, il n'est pas que culturel, il est économique. Là, le créateur peut, qui remplit les critères d'éligibilité, bien entendu, peut aller auprès de ce fonds-là, disposer de ressources nécessaires à la réalisation de son projet. Un peu partout aujourd'hui, c'est ça. Il faut nécessairement un cadre consultatif, qui pourrait être le Conseil national du livre. Nous avons notre contexte, nous allons adapter les textes, mais le jour où nous aurons un Conseil national du livre qui sera un organe d'aide aux décisions du gouvernement, serait quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout ce que nous disons là, c'est vrai, nous connaissons comment nos administrations fonctionnent. Il serait intéressant
qu'on ait cet outil-là qui puisse nous aider. Au-delà des questions liées à l'animation, des questions de type technique, ça, je laisse aux spécialistes, ils savent comment faire. Par exemple, pour le développement de la culture, nous sommes dit qu'il fallait développer un réseau de bibliothèques communales, scolaires, universitaires et des centres de documentation. Il faut également améliorer le mécanisme d'acquisition des ouvrages en relation avec les pouvoirs publics, les éditeurs nationaux et étrangers. Promouvoir l'implantation des points de lecture, notamment dans les quartiers déconcentrés et défavorisés, notamment en milieu rural et dans les zones isolées, ainsi que des campagnes de promotion de la lecture. Nous avons dit également qu'il faut renforcer les campagnes de sensibilisation par les sites web, les médias, les réseaux sociaux, les documents éducatifs, etc. pour l'exposition et la promotion de la littérature. Il faut renforcer la diversification de l'offre éditoriale en langue nationale et étrangère. Renforcer l'édition des productions universitaires, de la recherche scientifique dans les langues nationales et étrangères. Renforcer l'édition des ouvrages de faire de vulgarisation scientifique, de la littérature de la jeunesse et enfantine, destinée aux jeunes, aux enfants, dans la langue nationale et étrangère. Nous nous sommes dit qu'il faut une mise en place d'un cadre légal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que le secteur de l'édition est couvert par la disposition légale ou législative et réglementaire pertinente. S'assurer également que le cadre légal est équilibré et bénéficie aux auteurs, au développement de l'industrie de l'édition, mais aussi aux usagers, notamment en définissant les conditions d'application, des exceptions et les limitations. Nous avons encore dit enfin que le développement numérique, c'est-à-dire en référence avec les traités de l'OAPI, établir un système de dépôt légal national à travers l'instauration d'une bibliothèque, c'est ce qui a été déjà fait. Et donc, nous pensons que c'est vrai, les choses vont d'une manière timide, mais je crois que l'idée est déjà là. L'idée est déjà là pour permettre une éclosion dans ce secteur. Et les propositions que les uns et les autres ont faites ici sont déjà une base solide pour la mise en place d'une politique culturelle. Je crois qu'aujourd'hui, nous venons de finir le document du statut de l'artiste tchadien. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas avoir le document sur le statut de l'artiste tchadien sans toutefois avoir une politique culturelle. Et donc, du coup, nous avons intégré la politique culturelle et nous avons intégré également le Conseil national. Et donc, nous sommes en train déjà de faire ce que vous venez de nous conseiller. Tout ce que vous venez de dire nous encourage à aller de l'avant pour peaufiner ces documents afin de permettre que réellement la politique du livre dans ce pays prend de l'envol. Je voudrais sincèrement remercier tous les panélistes pour la hauteur de discussion, pour l'esprit d'échange qui a prévalu, et ça nous a permis aussi d'apprendre de l'histoire, d'avoir un aperçu général sur le livre au Tchad, et également des propositions pertinentes ont été faites. Merci à tout le monde.
Merci à la maison qui nous a accueillis.